Putain, j'ai pas de diplôme, j'arrive et tout, je me sentais comme un imposteur en fait. Vraiment, je me suis dit, putain, mais dans quelle merde qu'est-ce que je fous là en fait? Si t'es pas développeur, t'as l'impression de parler à un magicien, tu vois. Et c'est vrai, je me suis dit, c'est dingue, si j'arrive à avoir ce pouvoir-là, et ben, j'aurais déjà plus de contrôle sur ma vie. Ça a été quoi ton parcours jusqu'à Tech Lead bah, du coup, d'étudiant jusqu'aux premières missions? Alors moi, mon parcours, il est assez atypique en fait, parce que j'ai pas de diplôme en soi. J'en ai un, c'est le bac pro, en technicien d'usinage, mais j'ai pas du tout de parcours académique ou quoi que ce soit. Alors ça peut paraître chaotique dit comme ça, mais au final, les chemins se recroisent toujours. En gros, j'ai fait un bac pro, donc technicien d'usinage, donc c'est bah, un boulot de production de pièces mécaniques, hein, des pièces pour les voitures, pour tous ces trucs-là, donc l'usine. Et en fait, il s'est avéré que sur ces machines-là qu'on utilise, on les programme en G-code, comme les imprimantes 3D. D'accord. Donc déjà, ça se recroise un peu. Mais c'est quand même pas du tout, c'est pas du tout pareil qu'une imprimante 3D, comme c'est pas la même façon de produire, mais bref, c'est quand même du G-code. Et en fait, à vrai dire, j'aimais pas du tout ça. Je détestais ça en fait en bac pro. Je détestais ce que je faisais. Mais malheureusement, bah, des fois, quand tu te lances sur une voie, bah, c'est compliqué des fois de swapper ou de. De toute façon, on voit hein, tous nos potes à ce moment-là, ou même aujourd'hui, on sait pas trop ce qu'on veut faire, on choisit des voies, etc. Et donc, du coup, après ça, moi, j'ai tout de suite voulu travailler. Et je suis avoir mon indépendance, et du coup, je suis parti de chez moi pour avoir mon indépendance. Et je me suis rendu compte que, bah, une fois qu'en fait, tu te lances dans un truc, t'as pas de diplôme, que t'as pas un salaire très haut, et bah, tes perspectives se réduisent très rapidement. Voilà, donc à cette époque-là, je sais pas, je devais être payé 1300 euros, un truc comme ça, au SMIC. Tu travaillais en équipe ou pas à côté pour en plus pour avoir des primes en plus ou c'était du travail en journée? Bah, quand j'ai fait de l'intérim au début, ouais. Du coup, c'est bien l'intérim parce que c'est vrai que tu fais des horaires, comme tu dis, des équipes, tu travailles la nuit, etc. Puis tu peux taper vers les 1800, 2000 euros net facilement. Mais bon, c'est pareil, en fait, le truc, c'est que tu te retrouves, t'as 18 ans, 19 ans, tu te retrouves là-dedans, bah, tu fais quoi de ta vie sociale, voilà, pendant que tu connais certains potes qui sont partis à droite à gauche faire des soirées étudiantes, etc. Toi, t'es là en mode, oh merde, j'ai pas de thunes, j'ai pas de diplôme et socialement, c'est la merde. Donc voilà, c'était un peu complexe. Et en fait, ça m'a beaucoup attristé la situation. Je me suis senti vraiment attristé. Surtout que je me sentais pas en phase en fait avec les personnes avec lesquelles je travaillais. Je dis pas que je suis quelqu'un de forcément, je suis pas forcément la personne la plus intelligente du monde ou quoi que ce soit, mais j'avais quand même une certaine curiosité de la vie que je ne retrouvais pas forcément chez les personnes avec qui je travaillais. Et j'étais en mode, mais c'est intéressant ça, tu veux pas qu'on en parle ou quoi? Non, c'était vraiment, on était juste pas dans les mêmes sens d'intérêt. Et suite à ça, en fait, j'ai tout simplement commencé à coder dans mon coin, aussi du zéro. Ah oui, le célèbre Mathieu Nebras, c'est lui. Mathieu Nebra, ouais, le fameux, ouais, c'est ça. Bah, à l'époque, quand j'ai commencé, c'était Open Classroom. C'était déjà plus aussi du zéro. En fait, je quitte mon travail d'usine, je sais plus, peut-être un an ou deux après, donc j'ai dû faire 3 4 ans, et j'arrive à trouver un job de commercial, en fait, en fait, commercial, et je vais me mettre à vendre des adoucisseurs d'eau, des conneries comme ça. Kuligan? C'était pas Filigan, c'était une boîte qui a fermé pour fraude en plus. C'est une dinguerie. C'était une boîte dans le Nord, à Huasca, comment ça s'appelle Vitaleco. Ouais, c'est un truc comme ça. Mais quand j'ai commencé ça, en fait, je me suis mis à me dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour gagner du pognon, en fait? Parce que j'ai besoin de pognon, en fait, comme tout le monde, et pour avoir plus de liberté et d'opportunités dans ma vie. Et en fait, la plupart des gens, quand ils se posent cette question-là, ils regardent les vidéos des youtubeurs, des tiktokers, des mecs un peu bizarres qui disent ouais, fais formation, ouais, tu sais, des espèces de gens en mode ils vont te reprogrammer le cerveau. Alors qu'en fait, non, ce qu'il faut, c'est comprendre c'est quoi l'économie qui tourne en ce moment, là où il y a du pognon, et prendre des skills pour le faire. Et à force de le faire, tu vas aimer le faire en fait. C'est quoi dire, mais à force de faire un truc, tu apprends à aimer, à aimer. Et je me suis dit, ok, c'est quoi le truc qui aujourd'hui dirige les gens réellement? C'est l'informatique. Alors ça, c'était en quelle année? Ça, c'était au moins en 2000, 2013, je pense. Ouais, 2000. Ok, ah, ça fait une bonne décennie, d'accord. Ouais, 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 11 ans. ça fait une bonne décennie. Non, pas 2013, du coup, c'était dès 2015-2016, j'ai eu une connerie. Parce que j'ai eu mon bac en 2013. Donc non, ça devait être plutôt 2016, un truc comme ça. Ouais, 8 ans, alors, ok. ouais, ça devait être un truc 2007-2017, un truc comme ça.
Et, euh, et du coup, je me suis dit, bah voilà, qu'est-ce qui dirige les gens, qui se lève du pognon? C'est dans l'informatique, parce qu'en fait, dès que tu entends parler à un développeur, enfin, si t'es pas développeur, t'as l'impression de parler à un magicien, tu vois. Et c'est vrai, c'est ça qui m'a fait triper de ouf, tu vois. Je me suis dit, c'est dingue, si j'arrive à avoir ce pouvoir-là, et ben j'aurais déjà plus de contrôle sur ma vie, parce que les gens qui ont un diplôme, etc., ils ont du contrôle, ils ont du pouvoir. Et moi, si j'arrive à faire ce truc-là et être vraiment hyper fort, bah, j'aurai encore plus de pouvoir. Donc c'est ma roue de secours, en fait, pour me sortir de là. Et donc du coup, suite à ça, bah, là, j'ai commencé à, commencer à faire des petits programmes à la con, sur Eclipse, etc., en C Sharp. Et puis après, j'ai découvert un peu les autres langages, etc. Et Et C Sharp, hein, déjà, comment t'as choisi C Sharp, pour quelle raison? Parce que c'est pas forcément le langage qui viendra tout de suite à l'esprit. Bon, il y a beaucoup de gens qui commencent avec PHP, d'autres qui vont plus s'orienter directement vers du Kotlin ou du Swift pour faire du développement mobile. Déjà, C Sharp, ça m'étonne. C'est pas du tout un reproche, ah ouais, j'en ai non, fait aussi, mais on peut en comment parler. c'est que t'as choisi C Sharp? Bah, en fait, C Sharp, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré peut-être 3-4 semaines. C'est parce que je suis tombé sur le premier tuto que je suis tombé, c'était sur C Sharp. Basiquement, c'est ça en fait. Mais après, en fait, après, une fois que tu commences un peu à comprendre l'écosystème, à un peu te renseigner et tout, bah, tout de suite, je me suis dit, ah, Java, ça a l'air d'être le truc quand même. Ça a l'air d'être le truc. Voilà, ça a l'air évident que c'était ce truc-là qu'il fallait apprendre. Ça a l'air évident pour tout un tas de raisons, on pourra détailler, mais il fallait apprendre ça. Donc, du coup, je suis, je suis parti sur Java et j'ai commencé bah, à cette époque-là, sur le site du Zéro, il y avait un cours Java incroyable sur Java que j'ai fait et il est plus disponible maintenant, ils l'ont mis à jour, mais le cours d'aujourd'hui, en fait, le cours de Java aujourd'hui, alors je sais pas si on le rechangé, mais j'ai dû le checker l'année dernière. Le cours, c'est n'importe quoi. Il y a du TypeScript dedans. Le mec qui a rédigé le cours ne connaît pas Java, en fait. Donc, j'ai pas compris pourquoi ils ont remplacé l'ancien cours par celui-là. Et le cours d'avant était incroyable. Et du coup, je me la suis un peu buté pendant 6-7 mois dessus. Tous les midis, j'essayais de vendre des adoucisseurs le midi, enfin le matin, le midi, j'avais mes cours, mon PC, j'allais dans un McDo et je tapais du code. Le soir, pareil. Ça a été une horreur pendant. Non, mais on va faire un biopic sur ta vie parce que c'est hallucinant. J'ai cru que j'ai cru que Ligan c'était avant. Je pensais pas que tu faisais les deux en même temps. Je pensais que, pas Gilligan, je pensais que les adoucisseurs, je repartais sur Gilligan, désolé. Je pensais que tu avais fait l'épisode adoucisseur, au passage, faire du porte-à-porte pendant 6 mois, c'est déjà un exploit. Ça veut dire que déjà, t'as une certaine persévérance. J'en ai fait aussi sur d'autres domaines. On a un peu un parcours similaire à 30 ans d'écart. C'est pour ça que j'hallucine. Parfois, je me dis qu'on est dans une simulation et qu'on nous a mis sur une boucle. Mais oui, je sais ce que c'est, donc le porte-à-porte, et c'est dur. C'est dur de se prendre des portes. Et pour avoir tenu 6 mois, c'est que t'as une... Mais en plus, ajouter au porte-à-porte le fait de bosser le code, c'est quand même pas ordinaire. Bah, en fait, je pense que c'est l'aspect douleur en fait qui fait ça. C'est en gros, je souffrais trop de ma condition. Après, je sais pas, il y a des personnes qui s'en foutent. Tu vois, il y a des personnes qui s'en foutent, ils sont bien comme ils sont, etc. Mais moi, je me suis vu malheureux de me dire, putain, je vais gagner 1005. Ou alors, je vais être commercial, j'ai gagné 3000, mais en fait, je vais passer 12 heures sur la route tous les jours. Ouais, non, c'est mort, tu vois. Donc, je me suis dit, ok, quitte à faire ça, quitte à être vraiment dans la merde comme ça et à en chier, autant en chier à fond pour un truc qui, potentiellement, en plusieurs années, va me changer ma vie. Voilà. Je me suis dit, quitte à en chier, autant en chier encore 3 heures de plus, qui vont faire la différence après. C'était vraiment le mindset que j'avais sur le moment. Donc, c'est pour ça que j'ai ajouté ça. Et en fait, c'était un moyen pour moi de m'émanciper des chaînes, en fait, que je ressentais sur mes poignets. Mais encore une fois, c'est mon point de vue, c'est ma perspective, c'est parce que j'ai un goût pour la liberté et pour l'extraversion, je sais pas, la progression qui m'est propre, et je ne critique pas les autres, ça n'a rien à voir, mais juste, voilà, c'est ce que je ressentais moi. Et du coup, j'ai fait ça pendant un bon moment. En même temps, j'ai réussi à trouver un autre job de commercial, parce que pareil, je suis aussi... j'ai fini par un peu m'expertiser dans le fait de me vendre sur les CV, parce qu'en fait, faut rendre compte que en fait, un CV, une bonne façon de se vendre, ça fait tout, globalement. Enfin, pas mal. Et du coup, j'ai réussi à trouver un meilleur taf de commercial juste après, plutôt dans le B2B, avec des horaires un peu moins hardcore. Mais bon, je travaillais quand même tous les jours, quoi. Ça change pas, et je continuais le code. Et en fait, s'il y a un truc de fou, c'est qu'en fait, dans la boîte dans laquelle j'ai été quand j'étais commercial, on utilisait un ERP pour vendre on vendait du poisson, en fait. J'étais fournisseur de poisson. Donc
je fournissais le poisson dans les Intermarchés, dans les Leclerc, etc. Donc, déjà, socialement, j'avais réussi un peu un step-up parce que j'avais une petite voiture de société, j'avais un petit 1900 € net, je commençais quand même un peu m'en sortir avec rien en fait. Donc c'était pas trop mal, tu vois. Mais c'était toujours pas ce que je voulais faire, et puis de toute façon, enfin, je sais pas, mon cerveau avait besoin de plus que ça en fait. Et du coup, je continuais à coder à côté, et en fait, quand on vendait nous nos stocks le matin, etc., on avait un ERP. Les ERP, la plupart, ils sont tout pourris. Et du coup, je me suis dit, ouais, putain, vas-y, viens, je refais un truc 100 fois mieux. Parce que comme j'utilise tous les jours, je sais exactement ce qui va pas. Je sais exactement ce qui va C'était quoi au passage? C'était un petit ERP maison ou c'était un produit acheté Non, c'est un produit acheté, mais c'est en fait, c'est des mecs, je crois, je vais pas dire le nom pour pas jeter du sucre sur eux, parce que bon, les mecs, c'est un RP qui a été codé dans les années 80, je suppose, enfin, ou 90, et c'est normal que ça visse. C'était vieux en fait, plus que c'était pas que c'était nul, c'est que c'était trop vieux pour aujourd'hui. Dit, vas-y, je vais faire une démo, un truc en Angular et tout, super propre, qui résout tous les problèmes, genre en temps réel, les stocks, un chat intégré, tout ça. Je fais une démo et tout, Ah, juste un carrément, chat. le chat intégré aussi. Ouais, Ça aurait ouais. pu être juste le RP, c'était bien. Tu sais, un chat pour dire, parce qu'en fait, nous, on avait des problèmes en mode, genre, s'il y avait un de tes commerciaux qui vendait, je sais pas, 30 kilos de poisson à tel magasin, bah, tu le voyais pas forcément tout de suite. Et des fois, tu le vendais aussi en même temps au téléphone au mec, puis après, quand tu le tapais à la commande, t'étais à -30. Tu fais merde. C'est que des trucs comme ça, tu vois, des petits problèmes de merde, mais qui, à la fin, résolus, augmentaient de ouf la productivité, en fait. Et du coup, comme je connaissais tous les problèmes, je savais exactement ce qu'il fallait faire pour. En fait, c'est par la suite que j'ai compris, du coup, l'intérêt de. Il vaut mieux faire si par exemple, si un client a un besoin, il vaut mieux aller taffer avec lui limite un mois, comprendre son truc, et après tu lui codes son truc, il sera parfait. Parce que tu vas comprendre. En fait, les devs ce qu'ils ont compris en fait. Donc voilà, donc c'est pour ça, sur le moment, ça m'a vraiment servi. Et je me suis dit, vas-y, j'étais un peu crazy, tu vois. Je me suis dit, vas-y, je vais contacter le PDG de la boîte. Donc le gros PDG, tu vois, c'est genre, il y a quoi, 10 boîtes, c'est peut-être 1000 employés au total, hein. Je vais lui envoyer un mail et je vais lui dire, voilà, machin, je suis salarié de machin, mais je code aussi à côté, machin. Ça vous dit, on s'associe, je vous refais le RP comme il faut parce que je sais exactement ce qu'il faut. Alors ça, c'était l'éditeur. C'est l'éditeur que tu as contacté. Non, non, le PDG de la société, De la boîte où t'étais. la boîte où j'étais. D'accord, non, j'ai cru que non, je pensais que tu avais contacté le PDG de l'ERP pour Ah lui non, non. proposer une meilleure version. Non, non, D'accord. moi je voulais piquer. En fait, je voulais un peu développer un ERP en conjointement en fait avec la société dans laquelle j'étais pour après le revendre en fait. Mais en tout cas pour développer le truc. Et je lui envoie un mail avec la démo et tout comme un ouf et puis il m'a dit bah non en fait Osef tu vois je m'en bats les couilles de ton truc tu vois. Mais c'était mignon tu vois. C'était mignon en fait. Et après ça je me suis dit ok bon peut-être c'était peut-être un peu trop gros avec lui mais peut-être que je peux tester ça mais avec des plus petits. Et je me suis dit, ok, ce qu'on va faire, c'est que je vais je vais trouver un mec qui a besoin d'un truc, je vais lui coder gratuitement, voilà. Je vais en trouver un deuxième, je vais le faire gratuitement, et après, j'irai postuler dans des sociétés en disant, bah voilà, regarde, j'ai tant d'expérience, tant d'expérience, prenez-moi comme dev. Je me suis dit, je vais faire ça. Mais le produit, alors moi je reste un peu bloqué sur le RP parce que t'en as fait quoi du coup il t'aura servi simplement à monter en compétence sur les technos que tu voulais ou bien il a réussi quand même à connaître, on va dire, la grandeur nature et puis à être adopté par quelqu'un qui s'en est servi concrètement? Non, 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 ça, en fait, j'avais juste fait une démo vraiment, genre, tu avais un tableau pour saisir ta commande, des exemples, des couleurs, le chat, etc. C'était vraiment une démo, en fait, un MVP, quoi. Pour vraiment dire, voilà, ça peut ressembler à ça peut être hyper stylé, tu l'as sur le téléphone, c'est responsive. Euh, Tu vois, je dis pareil, les QR codes, on peut mettre des QR. Maintenant, les étiquettes, quand on les imprime pour les caisses, quand on étiquette les caisses, c'est des codes barres. Bah, je dis maintenant, tu mets des QR codes, et puis au lieu d'aller prendre la grosse douchette, bah, tu prends juste le téléphone, bip, tu bip. Enfin, tu vois, ça allait vraiment simplifier. Les mecs, quand ils font le stock, tu vois, genre dans la société, quand ils font le stock, ils ont des calepins avec du papier, ils font le stock dans l'entrepôt, et après, ils reviennent dans le bureau, et ils rentrent sur PC. Que là, je dis, bah non, regarde, qu'une tablette, nan, nan. Tu sais, franchement, le truc aurait été incroyable. Mais ça paraissait absurde, tu vois, de voir un mec de 22 piges qui te dit hey, ça te dit, je te refais ton RP et tout. On s'associe. Enfin, tu vois, le mec il s'est dit, mais c'est qui lui PTDR, t'es qui, tu vois. Donc, mais c'était marrant, tu vois, d'avoir demandé quand même. Tu sais, le fait de tester et de oser quand même le faire, tu te sens bien, en fait, quand même après, tu vois. Mais tu vois, il m'a pas répondu en mode, vas-y, t'es qui? Il m'a plutôt dit, bah non, et tout. Mais après, toi, si tu veux faire un truc et tout, je te souhaite quand même d'essayer de le vendre. Enfin, tu vois, c'était pas malveillant, tu vois. Mais mon directeur m'a dit, bah, quand je lui ai dit que je partais parce que je voulais faire dev, il m'a dit, bah, tu vas réussir, fais-le, fonce, tu vois. Tu vois, c'était pas des gens malveillants, tu vois. Et pour ça, je leur en remercie, de ouf. Mais voilà.
Et du coup, bah, j'ai fini par trouver des clients comme ça. J'ai bossé gratuitement, en fait. J'ai vite switché sur le ESN parce qu'en gros, ce qui s'est passé, euh, c'est qu'en fait, après avoir fait ces petits produits-là, je me suis dit, vas-y, je vais essayer d'en vendre. Mais le problème, c'est qu'en fait, il faut passer du temps sur la route et je prenais que des portes, tu vois. Que des portes, que des portes, que des portes. Les mecs, en fait, j'essayais de vendre, j'essayais d'aller voir des petites usines pour en fait leur demander s'ils avaient besoin de petits ERP, des petits programmes pour dialoguer en RS232 par exemple, tu vois. Ça, j'en ai fait pas mal. Des trucs comme ça, tu vois. Mais les mecs, tout le temps, ils me disaient non, 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 en fait. Parce que l'usine, en fait, en France, elle est en train de crever, en fait, tu vois. Ils n'ont pas d'argent, en fait. Ils n'ont pas d'argent pour l'investissement, l'innovation. À part les très grosses boîtes, mais les petites PME, non. Et puis, une grosse boîte, tu peux pas aller la voir quand tu es tout seul. Ils me dire, bah, t'es qui, en fait, tu vois. Ah oui, il y a les systèmes d'appel d'offres, de shortlist, oui, c'est très réglementé. Voilà, tu fais pas le poids, quoi. Donc, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, ouais, Les petits, ils avaient quoi? Ils avaient déjà, ils allaient jusqu'à te dire, ouais, ben on a déjà cette solution, je sais pas, EBP ou je ne sais quoi. Ils te le disaient en gros, ou ils disaient non, bah désolé, bah si c'est ça, si par exemple je leur disais, vous avez pas besoin, je sais pas, d'un nouveau truc pour vos pointages, ou je sais pas, n'importe quoi, ils me disaient si, si, mais j'ai déjà ça, alors oui, ça marche pas très bien, mais je m'en fous. Voilà. Ah, c'est fou. Alors. Ça marche pas très bien, mais il reste sur du sûr, quoi, finalement. C'est pas bien, mais on connaît ses défauts. C'est un peu le principe, quoi. C'est exactement ça en fait. C'est exactement ça, ouais. Ils ont pas le besoin vraiment, tu vois, de se réinventer à ce point-là. Puis comme il n'y a pas beaucoup d'argent dans les petites PME d'usine en France, à part dans certaines régions peut-être avec des décolteurs, je sais pas, en Savoie ou certaines régions, mais par chez moi, là où j'étais, dans l'Oise, c'est sinistré, tu vois, c'est comme ça. Donc, bon, c'était un peu galère, tu vois, donc du coup, à ce moment-là, j'étais au chômage, parce que du coup, je m'étais mis au chômage pour lancer ce truc-là. Du coup, ça se passait pas très bien, tu vois. Du coup, je me retrouvais encore, putain, j'étais arrivé à avoir un prêt 1900 € net, tu vois, et je retombe encore à une phone SMIC, tu vois, au chômage en plus de ça. Puis ça, c'est pas possible, tu vois. Si tu prends des risques et tu te dis, mais qu'est-ce que je fous? Et au final, un soir, parce que j'avais déjà ma micro-entreprise, je regarde des offres sur coder.com, tu vois. À ce moment-là, tu vois, je me suis dit, vas-y, je vais aller voir, peu importe où, je vais aller checker. Et je tombe sur une offre, et il y a un mec qui dit, ouais, machin, on recherche un administrateur réseau. Un truc comme ça, tu vois, mélangé avec vite fait du run, du back, je sais pas quoi, enfin un truc un peu pété comme ça. Et je lui envoie. Et moi, tu vois, à cette époque-là, j'étais à fond dans le dev. Tu vois, je lisais des livres, des machins, je détruisais tout, le réseau, le C, tout. Franchement, tout ce que Ah je d'accord, donc pouvais. ça t'a pas choqué, ça t'a pas Ah non, non. repoussé, parce que souvent quand je pense à tout ce qui est réseau, je penserais plutôt à quelqu'un qui configurerait des routeurs ou qui écrirait des scripts pour faire des backups ou des choses comme ça. Bah, en fait, c'était plus ces réseaux et installation d'applications, en fait. C'était pour. Donc, en fait, il fallait à la fois le faire réseau et à la fois déployer les machines sur du VMware, qui est old school, hein. C'était vraiment. C'est un stack old school, quoi. On est. Alors c'était du freelance du coup, codeur c'est que du freelance. Ouais, d'accord. Donc d'emblée, d'accord, oui, oui, donc t'es passé très vite freelance alors. Ensuite, en fait, ce qui s'est passé, c'est que faut l'admettre, c'est un hasard, tu vois. J'avais ma micro-entreprise où il y avait pas beaucoup, il y avait zéro d'argent parce que je vendais rien. Et j'y connaissais rien au business de l'ESN, des TJM, du freelancing, j'y connaissais rien. Je ne savais pas que ça existait, en fait. Je n'étais pas au courant. Et en fait, le mec m'envoie un mail, il me dit, c'est quoi ton TJM? D'accord, mais alors, si t'as pas l'acronyme. Taux journalier moyen pour ceux qui savent pas. On a les moyens, très important. Sachez toujours quel est votre TJM, surtout si vous êtes en CDI avec les ESN, parce que c'est des vrais rats, sachez-le. Et le mec, il me dit ça, et Cette vidéo ne sera pas sponsorisée par une ESN. Hein. en vrai, il y a des très très bonnes ESN. Il y a des ESN très cool, hein. Il y en a des moins bien, après ça c'est comme tout, hein, mais bon. Si jamais il y a une ESN qui passe. Et du coup, il me dit quel est ton TJM? Et il me dit merde, mais quoi il parle en fait? Et du coup, j'ai tapé TJM sur Google, tu vois, j'ai vu et tout, je fais bon, bah je vais lui dire 300. Parce que j'aurais pu lui dire plus, tu vois, mais déjà à l'époque, je me dis attends, 300, putain, ça fait combien d'argent? Je suis en mode, wow, c'est beaucoup de pognon, tu vois. Je lui dis vas-y, je vais lui dire 300, il me dit ok. Ah, tout de suite, il dit ah merde, tu aurais dû dire. Bah ouais, en fait, le mec était marrant, le mec il a vu ça, il s'est dit yes, tu vois. Bon, quand tu commences, tu sais pas, tu vois. Et bon, voilà. Et du coup, je commence, et j'arrive dans un endroit. Oh my god, c'est quoi ce délire? Alors, c'est entouré de fonctionnaires, que des fonctionnaires, mais j'ai jamais vu d'un endroit où les gens bossaient si peu. Et tout.
Franchement, c'était assez incroyable. Et donc, du coup, bref, là-dessus, on commence là-dessus. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'en gros, c'était assez simple. Dans l'idée, tu recevais des applications à intégrer avec un guide d'intégration et il fallait que tu les déploies en recette, en QA, en prod, etc. Tu fasses aussi le réseau, fasses les VM, tu lances les VM avec des kickstart. Donc, les VM, tu leur dis, en gros, tu cliques hein, sur VMware ou via API, etc., etc., etc. Et ça marchait comme. En fait, c'est du conteneur, mais de VM, quoi. D'ailleurs, ça marchait du feu de Dieu. Franchement, alors, putain, l'ingénierie qu'il y a derrière ça. Ah, les mecs, un chapeau, franchement, ça m'a toujours estomaqué de voir ce truc-là. Et du coup, c'était ça le but. Et on était 4-5. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé que avec des admins réseau finalement. Plus ou moins. Tu vois. Admin réseau, tu vois. En fait, il s'avérait que moi, j'avais étudié le réseau du coup dans mes livres. Mais vraiment, du coup, je connaissais très bien le réseau. Et mieux qu'eux, en fait. Mais bon, ça, c'est. La couche OSI, les différences qu'il y a dans une trame IP. Comment savoir dans un IP en fonction d'un masque quelle est ta plage déjà, juste comprendre déjà de base que dans un réseau de base, même chez toi, tu peux faire une requête sortante, mais tu peux pas avoir de requête entrante tant que t'as pas ouvert un port. Rien que ça, déjà, tu vois, tout le monde ne le comprenait pas. Enfin bref. Ah oui, d'accord, oui, oui. Mais donc t'as même appris à compter en binaire pour voir pourquoi un masque ça t'ouvrait, ça te masquait certains réseaux. Ah oui, non, t'as fait la chose bah, bien, ouais, t'as appris les fondamentaux. Ouais, à fond, tous les trucs, même vraiment la théorie, tu vois, jusqu'au microprocesseur, l'assembleur, vraiment. Même si je sais pas coder un assembleur, mais au moins, tu vois, j'ai une compréhension, on va dire, de loin de comment ça marche, quoi. C'est vraiment des registres, les machins. Je sais comment fonctionne une mémoire, un processeur, etc. En fait, en gros, l'informatique d'aujourd'hui, faut l'admettre, c'est une entrée. Enfin, globalement, aujourd'hui, on fait que du traitement de caractère, hein, globalement, dans nos métiers. Hein. Voilà, mais c'est pour ça qu'on se disait qu'un pote, finalement, une fois de gestion, t'as besoin que de savoir faire un if. Bon, on exagérait en disant ça, mais oui, c'est pas ce qu'il y a de techniquement plus complexe, même si après les applis peuvent être complexes quand même, mais... Ouais, non, si, c'est vrai, t'as raison. C'est beaucoup parcourir des listes, des clés valeurs, des if, des else. Voilà, exactement. Du CRUD amélioré, puis après les gens ils veulent un rapport en PDF, comment le régénérer, comment faire que le rapport il ressemble à ce qu'ils ont envie de faire. Prendre en main les API, quoi. Exactement, consommer les API de la boîte ou externe, parfois passer le résultat d'une requête, une API vers autre chose, créer des moulinettes, ça aussi c'est des trucs qu'on devait faire souvent, je sais pas si vous faites beaucoup, que tu as une application qui te fournit des données, puis toi tu crées une moulinette pour bah, soit ensuite créer réorganiser les données différemment ou les filtrer. Ce qui s'est passé, c'est que, en fait, on était 5 dans le bureau. Et en gros, pour déployer des VM, tu avais tout un tas de commandes à passer en terminal. Et moi, je voulais continuer d'apprendre à dev. Donc à cette époque-là, j'apprenais les EJB, etc. En fait, après, j'ai pris Struts, les EJB pour les jeter, en fait, parce qu'au final, maintenant, c'est Spring Boot, tu vois. Mais, Ah oui, alors tout ça, c'est. Ouais, oui, voilà. C'est pour ça que ça m'étonnait tout à l'heure que tu disais, ah, mais c'est vieux Java. Oui, maintenant, c'est Spring Boot, effectivement, que je vois toujours souvent dans les annonces. C'était quoi? C'était les Java Beans ou pas, JB les JB, ouais, c'est ça, c'est Entreprise Java Beans, ouais. D'ailleurs, D'accord. Ah, Entreprise Java Beans. Moi, là, je cherchais ce qu'était le d'accord. ouais, c'était l'ancêtre, en fait, ils essayaient de faire du distribué sur les beans et tout. C'était à l'époque. Et puis aujourd'hui, en fait, maintenant, c'est que du back-end qui est limite dupliqué ou load balancé, mais il n'y a plus cette histoire de distribuer. Enfin, c'est très rare, quoi. C'est pas efficace, il dure. Mais ouais, et du coup, moi, je voulais continuer d'apprendre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pour vraiment, on prenait en moyenne une journée à tout déployer, les VM. À taper toutes les commandes, etc. Il y a une documentation, nous, comme un joueur sans pain. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, pendant 2 jours, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un script en fait en bash, long comme un joueur sans pain. Mais long, long, avec des commandes. Du coup, j'ai détruit le langage bash, tu vois, j'ai appris énormément sur bash. Et en fait, à la fin, je prenais un fichier de properties, il y avait une nouvelle application à faire, je rentrais les IP, les machins, tout ce que je voulais, j'appuyais, 5 minutes, c'était fini. Et du coup, après, mais je disais pas. Parce qu'en fait, les mecs, après, ils voulaient mon script, tu vois. Après, au bout d'un moment, ils ont fini par le savoir, mais ils le voulaient, du coup. Je suis, bah ouais, mais attends, en gros, eh, t'as qu'à apprendre Bash, tu vois, démerde-toi. Enfin, tu vois, les mecs voulaient profiter, tu vois. Mais du coup, j'en profitais, moi, d'un autre côté, pour apprendre en même temps. Parce que du coup, après, je faisais genre et tout, vite fait, je codais, mais en fait, j'apprenais les cours de dev. Donc le taf était fait, en très peu de temps, et à côté, je pouvais apprendre à coder. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des histoires cheloues. En fait, en gros, c'est pour ça que c'était une très bonne expérience. Il y avait un mec dans le bureau qui était alcoolique et qui parlait mal aux gens, et en fait, moi, C'est pas possible. non, mais je te jure, c'était une dinguerie. J'ai expliqué l'histoire, c'est une dinguerie. Un mec bourré et tout, souvent, tu vois. Il puait tout le temps l'alcool, le mec. Et il était pas vieux en plus. Hein.
Et un jour, il y avait un barbecue et tout. Et en fait, à un moment donné, il avait dû boire un peu trop. Et moi, j'étais dans le bureau avec un collègue. Il a pris feu. Non, quand même pas, j'espère. Il a explosé le bétail. Ah, mais en fait, en gros, le mec, il est rentré dans le bureau, je sais plus, il est sorti en mode, ouais, vous viderez les poubelles. Enfin, il a dit un truc un peu rabaissant. Puis moi, je dis, voilà. Parce que je suis quelqu'un de très opiniâtre. Donc, enfin, bref, c'est pas correct. Donc, quand c'est pas correct, je le dis, moi. Faut pas me marcher dessus. Et le mec, en fait, s'énerve et s'ensuit une embrouille. Donc, je ne le blesse pas physiquement. Mais il y a une embrouille. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que le mec, en fait, moi, tu vois, quand j'ai un problème avec quelqu'un, avec un gars, on se fait ça entre nous, puis c'est tout, tu vois, on passe à autre chose, tu vois. Sauf que le mec a été cafeté. Mais vraiment, je m'attendais vraiment pas, tu vois. Et le mec a été cafeté au chef et tout. Je suis putain, merde, je vais être dans la merde et tout, je vais me faire tège. Et en fait, ce que j'ai fait, du coup, je suis ah ouais, tu veux jouer à ça? Ok, pas de problème. Donc j'ai fait un mail, j'ai expliqué ce qui s'est passé, qu'il est alcoolique, qu'en fait le mec est bourré tout le temps et que c'est pas bien en fait. Voilà. Je suis pas véchir, le mec il veut cafeter, ok gros, vas-y, on y va, tu vois. Et j'ai envoyé le mail au supérieur de mon supérieur. Oh là là, le carnage. La bombe du truc, la bombe. Oh, il y a les directeurs de T'as pas chez. vérifié avant si les gars étaient pas alcooliques aussi, parce qu'ils l'ont peut-être mal pris pour cette raison. Si ça se trouve, les mecs à N plus 1, plus 2, ils étaient alcooliques aussi, ils l'ont mal pris. C'est peut-être la culture de l'entreprise, quoi. Ah, c'est possible, hein, ça, vu les spécimens qu'il y a là-bas, je vais te dire, il y a de tout, hein. Mais ouais, non, en fait, j'ai envoyé un. Parce qu'en fait, notre chef, la chef lui, il savait qu'il était alcoolique, le mec. Il savait, mais il disait rien parce qu'il bossait bien, ce qui est vrai. C'était un expert en VMware, mec super fort. Mais un connard fini, quoi. Hyper irrespectueux et bourré, enfin, c'est pas possible, tu vois. Et en plus de ça, il veut me foutre dans la merde, le mec, tu vois. C'est pas possible. Et du coup, bah, moi, j'ai envoyé un mail au supérieur, mon supérieur. Du coup, mon supérieur était venu me voir en me disant machin, t'aurais dû me demander avant. Je suis du coup de gros, non, tu sais bien qu'il est alcoolique, tu me défends pas, tu sers à rien, en fait. C'est pas normal, tu vois. Et du coup, le grand directeur machin est monté dès le lendemain. Le mec, il est monté et tout, ils ont arrêté, et le mec, en fait, du coup, ils ont arrêté, enfin, ils l'ont mis de côté, ils l'ont mis à pied, entre guillemets, tu vois, qui était en freelance aussi, le mec. Et il m'a dit, machin, ouais, faut pas que ça sorte, faut pas trop que ça se sache, le mec et tout, on l'a arrêté, machin, tu sais, ils ont étouffé le truc, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, ils avaient tellement besoin du mec que le mec, ils l'ont envoyé 3 semaines voir un psy, un truc de formation de coach, je sais pas quoi, il est revenu. Et le mec revient, je me rappelle toujours, je savais pas il reviendrait ce jour-là, revient, et je le vois passer, et puis il me regarde comme ça. Je me dis, vas-y, il faut que je m'arrache, tu vois. Je vais pas rester dans cet environnement-là, c'est trop toxique, tu vois. Moi, j'ai besoin d'apprendre. Du coup, en fait, cet événement-là fait que je prends mon téléphone, je vais sur Freework, je regarde toutes les annonces, je vois quoi? Decathlon, ESN, machin, Allo, ouais, et tout, machin, truc. Docker, ouais, je sais faire, je savais pas faire. Ça, ça, je sais faire. Ça, ouais, ça, je sais faire. Hop, je fais un entretien, boum, je suis prêt à Lille, je m'arrache. Voilà. Vraiment, ça s'est fait en deux. J'étais vraiment en mode, je connaissais pas Docker, je connaissais pas Git. Sans déconner, j'ai développé des trucs sans Git. Tu vois, j'ai- Tes scripts bash, tu ah non, les même pas. sauvegardais. Même Ah, pas. même pas. Ah non, non, c'était Putain, vraiment. Ah ouais, Ah j'avais des oui. projets Ah sur oui, mon non, mais c'est PC, étonnant, mais. ça, oui. Ouais, je sauvegardais vite fait sur un drive et tout, mais je connaissais pas. En fait, Voilà, quand même. Donc, t'avais quand même au moins bah, en fait, une je petite. savais super bien coder, mais je savais rien de l'environnement. Les outils, le machin, le bash, le Jira, une branche Git, je savais rien de tout ça en fait. Tu vois, je codais juste et ça marchait très bien. Je faisais des apps Android, je faisais des logiciels back, mais je savais pas les outils. Mais je connaissais pas Docker, tu vois, je connaissais pas tous ces trucs-là en fait. Et les API, c'était quoi vraiment une API REST? Moi, je me disais, c'est un lien, non? Pourquoi j'appelle un lien? J'envoie des données. Mais oui, c'est quoi vraiment? C'est quoi un Swagger? Je connaissais rien de tout ça. Mais je me suis dit, vas-y, merde, j'ai pas fait tout ça pour rien. Je vais lui dire que je sais faire. J'ai un peu réarrangé mon CV en mode un peu mytho, mais je me suis dit, c'est pas grave. Je vais être le jour J, je saurais pas, mais une semaine plus tard, je saurais très bien le faire et mieux que les autres. Parce que je vais me donner à fond pour le faire. Donc je me suis dit ça. Donc j'y ai été. Je passé un entretien, nickel. Je sais pas comment j'ai fait pour réussir un entretien. Je suis pris et en fin de compte, je me rappellerai toujours, le premier jour où j'arrive à Decat, c'est c'est une boîte incroyable Decat. Incroyable. Incroyable. J'y étais, je suis parti, je suis revenu là jusqu'à récemment. C'est la meilleure boîte au monde pour moi, franchement, en tout cas en France. C'est comme un campus Google, c'est chill, c'est techno, c'est trop cool. Et bref, et je me suis dit, vas-y, je suis dans la merde. Putain, j'ai pas de diplôme, j'arrive et tout. Je me sentais comme un imposteur en fait. Vraiment, je me suis dit, putain, mais dans quelle merde qu'est-ce que je fous là en fait? Tu vois, je me retrouve là-dedans, tu vois. Et en fait, premier truc qui arrive, du coup, un de mes collègues, un OPM, il me dit, ouais, écoute, là, on a un truc si tu veux pour regarder, si tu veux regarder.
on a un problème sur un logiciel, ça marche pas, machin. Et puis il m'explique vite fait. Il me dit, il faut trouver. Et il est à côté de moi, moi je suis sur mon PC, je regarde le code avec lui, puis je regarde le code, tu vois. C'était quoi, du Java C'est du ou... Java. Ah, par contre, c'était que du Java. Ah, par contre, Que du Java. tu vois, nickel. En fait, j'étais aussi hyper heureux parce que putain, enfin, je fais un truc, tu vois, que j'aime à peu près. Je me sens à ma place, tu vois, pour la première fois dans ma vie, tu vois. Et, je regarde le code, tu vois, avec lui. Puis je vois le code, il est éclaté, tu vois, il est trop moche. Je me dis, mais c'est quoi ce code? Juste, ça va, en fait, tu vois, tranquille. Et je regarde et tout, je fais, bah, il est là le problème. Puis il regarde, il fait. Enfin, je te résume, hein, il fait, ah ouais, et tout. Ah ouais, et tout. Et dans ma tête, je me Ah, dis, ça avait quoi? T'avais mis des points d'arrêt pour trouver... ah, même pas. C'était en fait, c'était un problème de. En gros, il avait fait des trades et il avait juste pas mis une variable volatile en fait. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, quand c'est une variable de bas niveau, genre un boolean, un int, etc., un truc comme ça, pas pour les références, mais pour vraiment les variables brutes, si tu as deux trades qui accèdent à une même variable brute, tu peux avoir des gros problèmes de mémoire, de cache mémoire en fait. En gros, il y a un trade qui va avoir le int à 1 et un trade qui va avoir le int à 2 par exemple, alors qu'il est à 2. Donc tout de suite, t'as su qu'à un moment donné, enfin, ce genre d'intuition qu'on a d'ordinaire quand on est très expérimenté sur ce genre de problème. Donc t'avais déjà eu affaire à des problèmes liés au multitrading ou c'est bah, tout de suite ça te parlait spontanément? Non, non, justement, en fait, j'adore le trading. Parce qu'en fait, j'ai vraiment codé, comme j'ai commencé à coder seul, j'ai commencé à coder de bas niveau en Java, en fait. Sans framework, sans rien. Et faire des trades, mais c'est trop kiffant, tu vois. Genre d'ordonner des trades, il y en a un qui attend l'autre, machin, qui se redémarre. En fait, c'est comme, moi, à la base, je suis surtout musicien. Ça, on pourra en reparler, mais c'est toujours en cours d'ailleurs. Et avec mon groupe, on est en train d'essayer de vraiment taffer le truc et de monter. Mais à la base, moi, je suis vraiment musicien. La musique, c'est toute ma vie et c'est ce que je kiffe le plus faire dans ma vie. Et en fait, le code est très similaire à du code, à de la musique, en fait, à une partition. Tu vois, il y a une partition, il y a un certain BPM, qui est la fréquence du processeur. Tu as des notes qui sont dans les instructions et qui sont exécutées les unes après les autres. Et c'est la même chose, en fait. Donc, du coup, c'est pour ça que j'adore les trades, parce qu'un trade, au final, c'est deux instruments qui jouent, tu vois, qui jouent une partition chacun de leur côté. Et du coup, c'est pour ça que j'ai très kiffé aussi faire ça en fait. Et plus il y a de trades, plus je kiffe. Ouais, un truc qui m'étonne quand même, pourquoi est-ce qu'ayant une bonne expérience dans les mines réseau, plus du scripting, pourquoi t'as pas été tenté plutôt de d'aller soit vers du DevOps, soit vers de l'admin réseau également, où sans être du DevOps, tu aurais le côté bah, créer tes scripts toi-même, peut-être rajouter Python pour faire aussi des scripts Python. Comme ça, tu aurais eu les deux. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire le saut de admin réseau avec un peu de DevOps ou de scripting vers directement le dev? C'était vraiment parce qu'il fallait partir vite. Enfin, bah, ma question plutôt plus rapide, ça aurait pas été plus facile de partir plus vite en partant vers une mission d'admin réseau en fait? Bah, en fait, c'était pour moi la mine réseau, enfin, en fait, j'ai l'impression que, de mon point de vue, hein, il y a le dev et tout ce qui est à côté, c'est du bricolage entre guillemets. Tu vois. Pour moi, je prouve. Hein. Genre le réseau, bon bah t'as vite fait le tour si tu potasses en 2 semaines, t'as vite fait le tour. Le DevOps c'est pareil. Enfin tu vois, il n'y a plus rien à apprendre après. Et puis c'est pas compliqué à faire, tu vois en soi. Moi j'avais vraiment besoin de comprendre. En fait, j'aime bien ce qui est dur et oula, c'est bizarre cette phrase. Très bizarre la phrase. Hors contexte, oui, et puis surtout si tu fais ce geste maintenant, ça devient vachement tendancieux. À couper à couper au montage. Je plaisante. Mais ouais, non, j'aime bien ce qui est compliqué et le comprendre. Et en fait, j'avais un épanouissement dans le dev qui était 100 fois supérieur au fait de faire du réseau. Voilà. C'est le niveau d'épanouissement en fait, c'est tout. Mais c'est vrai que dans le réseau, on est plutôt pompier, hein, j'ai l'impression, parce que moi je viens du réseau aussi, et au bout d'un moment, il y a ce côté où tu as moins d'épanouissement, exactement ce que tu dis, que t'as pas l'impression de créer quelque chose, tu maintiens ou tu... Je surveille. Voilà, aussi. Mais tu peux surveiller via des scripts aussi d'un autre côté. Ouais. Mais c'est ça, oui, tu peux monitorer un truc tout seul en fait, sans être 50 dans l'équipe. Hein. Mais ouais, non, tu vois, c'est des trucs qui sont pour moi périphériques, importants mais périphériques, qui sont pas source de d'épanouissement forcément. Et c'est pour ça que moi, c'était surtout le dev que je voulais faire.
Mais bon, si c'est le réseau qui vous plaît, faites-le, faites ce qui vous plaît. En fait, ce qui compte, c'est de faire ce qui nous plaît, hein, c'est tout, hein, peu importe ce que vous faites. En gros, le logiciel, à quoi il servait? Il gérait les transactions de la caisse, et du coup, en fait, il fallait refaire ce logiciel de caisse. Enfin, il fallait du coup faire ce logiciel de caisse avant la fin de l'année. Et il fallait juste fallait le refaire. Et en fait, il restait 6 7 mois pour le faire. Et donc, tu vois, déjà, tu vois, en 4 ans de temps, là, je me retrouve de mettre des pièces dans une machine dans l'usine à faire ça, tu vois. À aller, soi-disant, tu vois, c'est déjà, voilà, faut processer, tu vois. C'est vraiment cool, tu vois. Je vais te le refaire bien, je vais te le refaire pépite pendant 6 7 mois et on a réussi à le refaire entièrement. Et ça, incroyable. Quel bonheur de faire ça. Bref, et du coup, ça a été une application hautement multithreadée. Il y avait, je crois, peut-être 25 threads, parce qu'en fait, il faut que tu gères tous les canaux. Tu vois, tous les canaux du poste en fait. Donc c'est pour ça que c'était assez stylé. Et on se l'est buté pendant 6 mois, on a réussi à le refaire, à le sortir, et le truc il marchait du feu de Dieu. Parce qu'après, les gars aussi avec qui j'étais étaient assez géniaux. On était vraiment une super équipe, quoi. Et du coup, c'est là vraiment où j'ai vraiment step up, tu vois, dans le dev. Vraiment, parce qu'en fait, c'était stressant, dur, bas niveau, multithreadé, et il n'y a pas de framework, ni rien, pas de Spring Boot, ni rien du tout. Vraiment que du Donc factory. finalement, tu es en accord avec la dernière vidéo que j'avais tournée, que c'est parfois faire du réinventer la roue, c'est plus efficace que de prendre quelque chose de tout fait, et puis on n'a pas la main dessus, c'est une boîte noire, dès qu'on a un problème, on peut pas mettre les mains dedans. C'est ça. Je suis complètement d'accord avec ce que tu disais dans la vidéo. Et parce que des fois, tu vois, c'est un truc con, mais des fois, tu dis, ouais, vas-y, il me faut une petite queue, tu vois, une petite queue, une petite stack, synchronisée, vite fait, tu vois. Voilà. Bah, et les mecs, ils vont te dire, ah, mais attends, il y a une librairie pour ça, ils vont te chercher des trucs, ils vont t'intégrer des machins. Gros, juste, tu ouvres tes cours de Java, ça va te prendre 10 minutes à faire, et ça va très bien marcher, t'as pas besoin de plus. Et puis, il y a le plaisir, en fait, tu vois. Moi, il y a plein de missions que j'ai faites où il y a des moments, tu vois, je me suis retrouvé avec des débats avec des gars. Ils me disaient, mais non, mais pourquoi tu fais ça comme ça? Il y a des librairies pour ça et tout. Je dis, mais ça m'a pris 20 minutes à faire. Oui, mais il y a des librairies et tout, machin. Je suis, oui, mais attends, il est où le plaisir de coder dans ce cas-là?